Je connais une femme, Pauline, qui s'est installée en Champagne voilà 20 ans. Venue du Pays basque, elle espérait ainsi se rapprocher de Paris. Sans enfant, petite et plutôt timide, elle est restée là parce qu'elle pensait faire un compromis acceptable. Peu passionnée par un travail de comptable qui lui assure malgré tout une stabilité, elle dit avoir été très préoccupée par son passage à la quarantaine et par sa réflexion sur l'isolement, réflexion qui l'a tellement accaparée qu'elle n'a pas vu passer les années. Si bien qu'elle se sent désormais du coin, en partie parce qu'elle s'est détachée des autres régions. Le Pays basque est devenu ce paradis qu'elle n'ose plus dire sien parce qu'elle y retourne rarement. Quant à Paris, elle n'y est pas allée suffisamment pour s'y sentir familière. À ce propos, elle considère Paris comme une histoire ratée. Elle n'y va toujours qu'avec une sorte de prudence, à la façon d'une touriste. Elle s'y permet quelques week-ends par an. Malgré tout, le sentiment d'étrangeté s'est accru. Elle a toujours peur de trahir ses origines à mesure qu'elle arrive mieux à reconnaître, elle, tout ce qui fait la personnalité des Parisiennes. Elle pourrait être comme ces femmes puisqu'elle les observe, puisqu'elle apprécie leur style et leur désinvolture. Mais il y a ces détails qu'elle a du mal à identifier et qui la renvoient immanquablement à sa campagne. Elle n'est pas si sûre que cette gêne soit justifiée. Pourtant, c'est à cause d'elle sans doute que ses séjours à Paris se sont espacés ces dernières années. Ce qui a achevé de la démoraliser à propos de Paris est la prise de conscience d'une différence de composition ethnique entre la capitale et la Champagne. Depuis toujours, elle s'était représentée Paris comme une sorte de bastion blanc, bourgeois, cerné de départements métissés. Représentation nourrie par ce qu'en disent généralement les médias. Elle avait pu mesurer ce contraste en alternant des promenades dans les beaux quartiers de la rive gauche et des percées vers le périphérique nord. Cependant, depuis quelque temps, sa réflexion a évolué. Elle s'est notamment rendue compte qu'il existait, chez les minorités ethniques, une part non négligeable de gens très branchés, du moins dans le centre de Paris, davantage qu'en banlieue, comme elle s'en est aperçue plus tard, ce qui n'a rien de surprenant, au fond, mais dont elle n'avait pas vraiment pris la mesure. En fait, ce qui la frappe est que cette population, souvent décrite comme misérable et révoltée, parvient à se fondre dans les codes très parisiens de la mode. Et cela provoque une singulière douleur en elle, une douleur inavouable. Car elle, basque esseulée, partie vivre dans une Champagne qu'elle aime à peine, toujours à la porte d'une capitale qui ne veut pas d'elle, ne parvient pas à se sentir légitime sur cette scène du bon goût. Elle se considère gourde et empotée. Alors, c'est comme une trahison. Paris accueille à bras ouverts ces jeunes gens qu'on présente comme discriminés, détestés par un système médiatique qui les décrit comme des voyous, mais qui paraissent en fait véritablement faire l'amour à leur époque, jouissant et riant sur les trottoirs de la capitale, en arborant des looks dont personne n'aurait même idée à Châlons-en-Champagne, des looks qu'elle aurait du mal à décrire tant ils la surprennent, avec ses chaussures compensées, ses couleurs métallisées, ses jeans aux coupes qu'elle pensait disparues, ses tatouages partout sous les tissus. C'est moi qui suis reléguée, pense-t-elle, et personne ne s'est avisé de me tenir au courant. Peu encline à la question raciale, Pauline semble avoir pourtant quelques idées, pour peu qu'on l'incite à les exprimer. Elle évoque notamment cette différence entre blancs parisiens et blancs de province. Ils ont la même couleur de peau, mais leur perception de cette couleur n'est pas la même. À Paris, on dirait que les blancs jouissent de la diversité qui se déploie tout autour, qu'ils en sont fiers et qu'elle les colore un peu. Au fond, ce ne sont plus des blancs. Ce sont des blancs intégrés dans la diversité, ce qui est tout à fait différent. Et ils en tirent, du moins c'est l'impression qu'ils donnent, un certain sentiment d'accomplissement, voire de supériorité. Parallèlement, le blanc de province en conçoit de la honte. Il n'est pas habitué, lui, à cette confrontation perpétuelle. On dirait que sa blancheur est plus blanche, et donc isolée. Par ailleurs, écartée de ce lieu de pouvoir et de décision qu'est Paris, elle en tire mécaniquement la conclusion que la blancheur est, chez elle, le stigmate d'un retard, et même d'une forme de ringardise. Elle devient une race à côté. Ouvrez les guillemets. C'est bizarre cette idée que les Noirs souffriraient de leur image dans la société.
Je trouve au contraire qu'ils sont constamment célébrés. Ce sont eux les héros. Surtout pas moi. Rire. Vous me direz, c'est pour compenser la représentation que s'en font la plupart des gens. N'empêche, dans la publicité, dans les discours politiques et médiatiques, on ne voit que, on n'entend que, je veux dire en tant que noir, alors que moi, petite femme blanche de province, on ne parle jamais vraiment de moi en tant que blanche et de province, ou alors c'est pour se moquer de moi. Devrais-je me plaindre d'une discrimination? Sans doute, même si je n'en ai pas envie. Pas envie de rentrer dans cette logique de procès, de récrimination. Pas l'énergie pour ça, pas le désir non plus. Mais je sens vraiment cette chose dans la société française. Cet amour que les décideurs ont pour les jeunes noirs. Pour les Arabes, c'est moins évident. Cette confiance qu'ils leur accordent, ce rôle qu'ils espèrent les voir jouer dans les destinées de la planète. Au fond, l'avenir est à eux. S'ils sont encore pauvres, ils ne peuvent que progresser, alors que nous, finalement, nous ne faisons que gérer la déconfiture. Mais j'exagère sans doute. Vous trouvez que j'exagère? Vous savez, la taille compte, dit-elle encore en riant, faisant référence à cette ville de province qui est désormais la sienne et qui, par la force des choses, la prive du bouillonnement parisien et même de cette sorte de chaos dont sortent les modes. J'en sais quelque chose, moi qui suis si petite. Mais l'humour ne la retient pas d'évoquer, puisque nous abordons le sujet, ces départements limitrophes de Paris qu'elle a pris le parti de parcourir, depuis qu'elle a le sentiment de tourner en rond dans la capitale. Et si certaines villes cossues du sud-ouest l'ont éblouie, provoquant sa jalousie, par contre, le nord l'a profondément angoissée. Elle s'est contentée de trajets complets en RER, mais ce qu'elle a aperçu des fenêtres l'a jetée dans la stupeur. Et son angoisse est sans doute inspirée par la mauvaise conscience. Devait-elle avoir honte de ce qu'elle ressentait? Devait-elle refouler les questions qui naissaient en elle? Car elle n'arrivait pas à voir un seul blanc sur le quai des gares, ni le long des avenues qui s'étoilaient à partir des gares. Parfois, le regard plongeait dans des rues qui s'éloignaient du chemin de fer, et, là non plus, jamais il ne s'accrochait à d'autres passants qu'à des membres des minorités visibles, et pour le coup, sans le vernis stylistique qui les rendait attrayants à Paris. Adolescents en survêtements, hommes rondouillards et barbus, femmes souvent voilées, peinant derrière des poussettes à 2 places, partout des visages mat et des boubous, toute une collection de détails exotiques pour une provinciale un peu naïve, et cela dans un décor qui n'était pas toujours, tant s'en faut, celui des bars inhumaines. Au contraire, Pauline découvrait des enfilades de villages plutôt jolis, structurés autour d'une église et d'un café-bar, tranquilles et propres, sur le modèle exact du maillage de toute campagne française. Mais c'était ça le plus troublant. La population ne correspondait pas à ce que les clichés nous suggéraient. Il n'y était même plus question de mélange, non, plus aucun blanc ne semblait habiter ici, et la radicalité du phénomène avait quelque chose de fantastique. S'interdire d'en penser du mal, il ne faut pas, ce serait ridicule. Pauline dit avoir fait beaucoup d'efforts pour s'habituer à l'idée, mais, ouvrez les guillemets, maintenant ça va, il n'y a pas de problème. Pourquoi y aurait-il un problème?